HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty, en partenariat avec le groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous le savez, vous êtes plus de 12 000 abonnés, directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous suivre chaque semaine. À mes côtés pour co-animer cette émission, comme d'habitude, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Avec aujourd'hui une grande thématique, celle du télétravail. On va en parler avec des spécialistes, des experts, des DRH. C'est quoi? C'est un effet de mode? C'est un effet d'aubaine? Est-ce que les salariés travaillent plus ou travaillent moins? Voilà, la problématique est posée. On parle aujourd'hui de télétravail avec deux invités. Sébastien Grave, bonjour. Bonjour Alain. Alors Sébastien, vous êtes DRH du groupe InVivo. Un petit mot sur ce groupe coopératif français à résonance mondiale. Voilà, tout à fait. Donc on est porte-maillot, donc bien ancré là, à Paris. Donc InVivo, c'est l'union des coop françaises. C'est un des opérateurs de la chaîne agroalimentaire majeure en France. Donc on s'occupe de l'agriculture végétale, de la distribution avec les réseaux de distribution Jardiland et Gambert. Et on est aussi opérateur sur la digitalisation de l'agriculture. 5500 collaborateurs, 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Fabien Gélène, vous êtes en direct de chez Nexence. Alors là, c'est aussi un grand groupe. Un petit mot sur vos doubles fonctions. Vous êtes communication RH. Et sur quel est votre périmètre au sein du groupe Nexence ? Alors, au sein du périmètre Europe et Amérique du Nord pour la partie bâtiments et territoires, qui couvre donc toute la problématique d'infrastructure, de distribution pour la vente de câbles et de solutions liées donc à la fourniture d'énergie et de câbles de communication. Donc RH et également communication. Vous avez les deux activités, vos deux casquettes, si je puis dire. Communication interne, c'est ça ? Communication interne, c'est bien ça, oui. Nicolas Mazet, directeur de dialogue et compétences. Nicolas, un petit mot sur les différents services que vous dispensez aux entreprises ? Alors, on est un cabinet de conseil en management et en ressources humaines. Et il se trouve que depuis maintenant un an et demi, 2 ans, on mène pas mal d'études, d'enquêtes sur les sujets du sens au travail, des valeurs au travail. Et puis là, au mois de mai, on a lancé une enquête sur le télétravail et l'impact du télétravail sur les relations dans les entreprises. Très bien. Sébastien, on parle un peu de télétravail. Donc justement, ça a été mis en place récemment chez vous. Alors nous, la proportion. On a 2 séquences de télétravail. On a négocié il y a 5 ans maintenant un accord de télétravail pour InVivo. J'étais très très fier. On se voulait très innovant à l'époque. Et j'étais très très embêté aussi parce qu'à chaque fois que j'étais interrogé par les journalistes ou l'extérieur, j'avais entre 10 et 20 personnes embarquées sur 5500 dans le télétravail. Donc autant vous dire qu'on avait un bel accord, mais très très peu utilisé. Depuis le confinement, les choses ont changé. On a presque 1200 collaborateurs qui ont été du jour au lendemain en télétravail. Et on en reparlera tout à l'heure, mais ça nous a donné aussi l'occasion de négocier un nouvel accord qui se veut offensif et dans son temps. Et le télétravail va devenir le mode de fonctionnement majoritaire chez InVivo à partir de la fin de cette année. D'accord. Fabien, au sein de Nexence, vous avez vécu la chose comment, la problématique télétravail ? Alors chez Nexence, nous avions aussi depuis plusieurs années mis en place des dispositifs de télétravail qui nous ont permis de nous familiariser aussi finalement avec ce dispositif en termes d'organisation interne. Donc quand nous avons dû basculer au mois de mars sur un mode tout télétravail pour les fonctions qu'il permettait. On était assez près finalement, même s'il a fallu quand même adapter un petit peu les tuyaux, justement informatiques, un peu les modes d'organisation interne aussi, mais on était prêt et donc ça s'est plutôt bien passé finalement. D'accord. Nicolas, on voit Sébastien a été précurseur, un premier accord il y a 5 ans. Est-ce que toutes les entreprises sont aussi agiles que la tienne ? Certainement pas. Merci. Certainement pas. Le télétravail, en fait, c'est quelque chose qui s'était installé de manière assez exceptionnelle, en fait, jusqu'à maintenant. Soit en fonction de circonstances exceptionnelles. D'accord. D'ailleurs, ce qu'on vit actuellement. Mais aussi sur des postes spécifiques qui étaient dans une logique de travail à distance. Donc vous aviez dans beaucoup d'entreprises 5, 6, 10 personnes qui travaillaient. Voilà, le siège était à Paris et les gens travaillaient à La Rochelle, par exemple, et remontaient de temps en temps au siège pour quand même avoir des contacts avec les équipes. Donc voilà, on était plutôt sur ce type de modalité qui était en lien avec l'exception. Voilà, c'est de l'exception. C'était de l'exception. Et puis là, on est passé au mois de mars. Une vraie logique et une vraie pérennité. Alors pas pour tous les métiers, mais pour beaucoup de fonctions support, on est passé sur une logique de quelque chose d'installé, d'institutionnalisé, et
concernant 100% du temps. Sophie Sanchez, en qualité de directrice générale de ce groupe Synergie, comment vous avez vécu en tant que dirigeante cette problématique de télétravail ? Exactement de la même façon, c'est-à-dire que c'était pas du tout une organisation de travail intégrée chez Synergie. Il y avait quelques initiatives pour des cas bien précis et exceptionnels, mais forcément, comme tout le monde, la crise sanitaire a accéléré cette modalité de travail et on travaille sur ce sujet pour vraiment l'intégrer davantage. Sébastien, les comportements ont changé des collaborateurs, leur charge mentale a évolué. Comment vous avez vécu la chose ? Moi, en vous écoutant, je me refaisais le fil historique du télétravail chez InVivo. Et en fait, on est passé, nous, d'un mode défensif à un mode offensif. On était en défensif, c'est-à-dire que je mettais en place du télétravail, par exemple, pour préserver de l'emploi, là où je devais fermer des bureaux ou des structures. Aujourd'hui, on est sur de l'offensif. Et ce que je peux vous dire, premièrement, c'est qu'on est passé du jour au lendemain, mais comme tous nos autres collègues, sur un mode de télétravail à 100%. Et je me disais, si j'avais décidé, en tant que DRH, de l'imposer sans avoir, on va dire, le contexte général, ça, jamais on aurait pu avoir cette agilité. Ça, vous allez être convaincu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu... Ça a été un levier, un déclencheur qu'on n'aurait pas eu. Et on aurait sûrement peut-être obtenu la même chose, mais avec beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Et ensuite, par rapport à l'efficacité, moi, ce que je peux vous dire, c'est que InVivo est au rendez-vous des attentes des agriculteurs français, on est au rendez-vous de nos budgets, et donc ça veut dire qu'avec 100% de télétravailleurs, à chaque fois que c'est possible, il y a aussi bien entendu des vendeurs, des ateliers, mais avec 100% de télétravail, on a maintenu un niveau de performance très important, et notre challenge maintenant, c'est de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une mobilisation en disant, face à cette crise, il faut vraiment continuer à semer, accompagner les agriculteurs, permettre aussi aux consommateurs d'aller dans les jardineries et y trouver tout ce qu'ils ont besoin dans ces périodes de confinement. Donc il y a eu cet effort collectif et cette mobilisation. Maintenant, notre challenge, c'est de maintenir la dynamique et donc de recadrer ce qu'on a fait un peu de façon spontanée au mois de mars. Fabien, l'effet performance pour Nexens, ça donne quoi ? Alors, ça nous a obligé de revoir quand même certaines routines. Alors, Nexens, c'est quand même 26 000 collaborateurs, 3 000 en France. Donc, ce côté très internationalisé du groupe faisait qu'on avait déjà beaucoup de routines à distance, finalement. Donc, ça n'a pas été un choc, comme pour d'autres entreprises, peut-être, de devoir basculer. Il y a eu une concertation au niveau, justement, mondial avec vos alter-ego. C'est-à-dire que ça a communiqué au niveau des RH mondiaux ou pas ? Alors, on a eu effectivement une coordination de l'ensemble des pays, de manière à pouvoir, pendant la crise, il faut verticaliser pour aller vite, prendre des décisions qui sont claires et qu'elles puissent être appliquées ensuite dans les équipes. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'ensemble des pays se sont adaptés par rapport aussi à la problématique, bien sûr, locale. On a commencé avec la Chine, on est présent en Chine, donc on avait beaucoup appris de cette expérience asiatique pour ensuite adapter nos activités en Amérique, en Asie, en Europe, de manière adéquate. Alors, c'est sûr que ça a changé. On a passé beaucoup de temps, finalement, sous Teams, qui est notre outil privilégié. Teams, Zoom, on a plein de nouveaux copains depuis quelques mois. Exactement. Et en fait, on a vu que ça marchait. Alors, avec deux niveaux. Un niveau de dire, finalement, on crée du lien, on garde du lien à travers ces outils digitaux, tout en gardant cette capacité, finalement, à pouvoir préserver les équipes et avoir des fonctionnements, ce qu'on appelle en remote, finalement, chacun étant chez soi ou dans des lieux différents. Nicolas, cette notion de performance, vous avez un avis également sur le sujet ? Oui, moi je vais m'intéresser particulièrement en fait à deux choses, c'est les impacts organisationnels du télétravail, et on voit en effet qu'en termes de performance, des managers qui étaient assez peu convaincus par le sujet, petit à petit se convainquent qu'en effet il n'y a pas de perte de productivité, il n'y a pas de perte d'efficacité du fait du télétravail. Sur, on va dire, une majorité aujourd'hui de métiers. Après, moi là où je suis un peu plus inquiet, c'est sur les impacts humains. Oui. Les impacts humains, on voit aujourd'hui quand même que... Alors, il y a le sujet de la crise sanitaire, qui nous met dans un contexte particulier et qui impacte fortement les risques psychosociaux de manière assez simple. Mais je pense que aussi le sujet du télétravail et du relationnel, le fait de ne plus avoir de relation, c'est quelque chose de compliqué. On va en parler juste après parce qu'effectivement, l'opération machine à café, elle est quand même très importante. Sophie Sanchez, la performance, est-ce que ça aide aussi la créativité, la prise d'initiative ? Quel est votre ressenti ? Oui, en fait, c'est surtout au niveau des managers parce qu'ils se sont aussi retrouvés dans ce contexte et ils ont dû innover pour trouver d'autres modalités de management parce qu'ils n'avaient plus les équipes sous leur responsabilité. Donc, et même au niveau des équipes, ça a amené de la créativité et nous, chez Synergie, ça a amené davantage de réactivité. D'accord. Alors qu'on travaillait à distance. À distance, quoi. En termes de productivité, Fabien, est-ce qu'on est plus productif quand on est en présentiel ?
ou quand on est à distance? Est-ce qu'on peut comparer les choses? Je vais faire une réponse de Normand, je dirais oui et non. Vous êtes normand ou pas? Non. Bon. Vous n'êtes pas suisse, vous n'êtes pas normand. Bon. En bon ch'ti, finalement, nous essayons de faire la synthèse. Oui, dans la mesure où ça oblige à se focaliser véritablement, quand vous enchaînez les réunions, à être très précis sur ce que vous devez faire. Et donc on gagne en productivité immédiate quand on rentre dans ce mode-là. Ensuite, et je rejoins ce qui a été dit, il y a 2 points d'attention particuliers. Il y a toute la partie informelle, finalement, de créativité, de messages que nous pouvons passer quand nous sommes dans un lieu commun, puisque ce n'est pas prévu, mais c'est l'opportunité, finalement, qui crée cette occasion-là. Et la partie, ensuite, contact social, même si la vidéo, à mon avis, compense partiellement la distance. Le fait de se voir, on perçoit des choses beaucoup plus fines. C'est mieux. Exactement. Et donc ça, il faut être vigilant d'avoir du retour, du feedback, et puis créer des opportunités, un peu les cafés virtuels ou des moments, en tout cas, d'échange en dehors d'un sujet bien particulier qui est prévu pour une réunion, de pouvoir garder cette capacité d'écoute auprès des salariés. Sébastien, cette notion de productivité, est-ce qu'on peut la comparer ou pas? Ou alors pour l'instant, on n'a pas de performance, en tout cas d'éléments pour en juger? Alors moi, je regarde ce qui sort de la boîte in vivo ou de la boîte noire, c'est que le niveau de performance est très bon et nos équipes sont mobilisées et je vois les indicateurs financiers, de services qui sont très très bons. Après, l'enjeu c'est quoi? C'est comme dans beaucoup de sujets, la colonne vertébrale c'est le management. Donc il a fallu vraiment remobiliser le management. Donc par exemple chez InVivo, on a ouvert une chaîne sur YouTube pour les managers où on leur redonne les tips et les conseils d'animation de leurs équipes. Et en fait, on a redéterré de vieilles recettes qui fonctionnent très très bien. Le rituel du lundi matin, la réunion d'équipe, s'intéresser aux signaux faibles, etc. Je vous renvoie d'ailleurs, parce que cette chaîne est publique, c'est aussi une des marques de fabrique d'InVivo, c'est-à-dire qu'on partage. Et donc, on a là un encadrement qui a été remobilisé sur son rôle d'animation et qui a été peut-être avec un plus fort contraste sur le nécessaire accompagnement des équipes. Et le dirigeant, en l'occurrence Thierry Blandiner, votre directeur général, il a été moteur aussi dans cette logique télétravail ou pas? Alors moi, je me rappelle, j'ai vécu un huis clos, j'ai fait le confinement avec Thierry dans nos bureaux. Que l'on salue. Parce que, ouais, on le salue. On a dû gérer, je veux dire, le cycle agricole. C'est-à-dire que le cycle agricole, il ne s'arrête pas. Il a fallu approvisionner les semences, les produits, accompagner les agriculteurs. Donc on a dû gérer cet aspect-là pendant tout le printemps. Et la première fois qu'on a une discussion tous les deux en disant tiens, on est en télétravail à 100% et il faudrait qu'on maintienne ce mode de fonctionnement, il a tout de suite, c'est un intuitif, il a tout de suite dit en disant il faut le faire. Voilà. Et aujourd'hui, ça devient un mode de fonctionnement, on va dire, pérenne. Fabien, chez vous, chez Nexans aussi, la direction générale a été motivée par le sujet, elle a compris l'intérêt? Oui, tout de suite. Et d'ailleurs, pour donner une petite anecdote, on avait déjà, quand on avait déménagé il y a 3 ans, équipé l'ensemble des postes de travail, quels qu'ils soient, de micro-portables pour faciliter la mobilité déjà interne au site, mais également cette notion de télétravail. Donc finalement, quand on a dû mettre tout le monde à la maison, tout le monde est parti avec son propre micro pour pouvoir se connecter. C'est presque naturel, quoi. Exactement. Nicolas, un dirigeant d'entreprise, c'est fondamental dans cette problématique télétravail, un dirigeant d'entreprise motivé en tout cas. Forcément, à partir du moment où vous avez ce type d'enjeux managériaux, et on le voit bien, là, c'est la réussite du télétravail, en termes en tout cas d'efficacité et de productivité, elle tient aussi à la ligne managériale. Donc ça part du haut. Il faut que tout le monde rame dans le même sens quelque part. Bien sûr. Sophie? Oui, il y a une valeur d'exemple importante. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, le garder du lien, c'est très important dans ces moments-là, parce qu'on est quand même dans un contexte de crise sanitaire. Certes. Et se consacrer des moments off, ouverts à la discussion, c'est très important, parce qu'on est aussi dans un environnement anxiogène. Donc il y a un impact important sur le moral des troupes. Et en termes de productivité, vous avez un paramètre entre le présentiel ou à distance? Est-ce que, selon vous, c'est kiff-kiff à partir du moment où tout le monde est motivé? Faut être vigilant. Dans le cas de Synergie, on a eu un impact forcément sur notre niveau d'activité, donc on a eu moins d'activité. Après, il faudrait faire cette expérience dans un contexte hors Covid, mais il faut rester vigilant quand même. Mais c'est exactement le même sujet sur les managers. Quand on a un bon manager en
présentiel, on a un bon manager en télétravail. Au niveau des collaborateurs, c'est exactement la même chose. Ce lien dont vous parlez, Sébastien, qui est juste fondamental, créer du lien, c'était une initiative de la DRH, c'était les salariés qui l'ont demandé. Qui était la poule, qui était l'œuf? Ouais, en fait, on a tout simplement continué à étirer ce que sait faire InVivo, c'est-à-dire construire du projet d'entreprise et embarquer du collectif. Et chez InVivo, depuis toujours, on interroge les collaborateurs, c'est-à-dire qu'on les interroge sur la stratégie en disant quelles sont vos idées. Il y a beaucoup de lignes stratégiques qui ont été construites au travers d'impulsions des collaborateurs. Et bien sur le télétravail, on a fait la même chose. D'accord. C'est-à-dire qu'on a très vite, on s'est adressé à eux. Donc ils étaient chez eux, confinés, en disant comment vous vivez le télétravail, qu'est-ce qui vous manque, etc. Deux choses à noter par rapport à ça. Premièrement, on a eu des taux de retour sur ces questionnements des collaborateurs qui ont été extrêmement importants, 90%, 95% de taux de réponse. Donc les gens avaient besoin de s'exprimer, en avaient envie. Et deuxièmement, ça nous a permis de détecter les points, on va dire, d'amélioration immédiate. Donc effectivement, le lien au manager. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on nous a demandé de transcrire l'expérience salariée. On en parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode, l'expérience client, l'expérience salariée. Donc il y a eu une idée qui est survenue au travers de ces sondages, c'est de dire, proposez-nous une transposition, ce sera jamais, c'est un ersatz, mais une transposition de l'expérience salariée. C'est-à-dire que quand je vais au boulot et que je prends mon café avec ma collègue Ginette de la comptabilité, en télétravail chez moi, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, vous, entreprise? Et donc, nous, on a une idée, on est en train de travailler, les équipes qui travaillent là-dessus, avec la Digital Factory d'InVivo, qui est en fait une usine à construire des solutions digitales. On travaille sur le bureau virtuel InVivo, le BVI, qui va être le pendant du bureau physique, mais de façon digitale, qui sera un ersatz. Encore une fois, on ne remplacera pas tout. L'odeur de café de la machine, on ne l'aura pas. Les fake news ou les bonnes news. Mais de pouvoir dire, tiens, j'ai un espace sur ce BVI pour aller voir qui est en train de prendre son café chez soi et pouvoir échanger 5 minutes comme je le fais de façon spontanée. C'est un vrai plus, quoi. Voilà. Fabien, la pyramide des âges, est-ce que le télétravail a été plus ou moins accepté si on a 25 ans, si on est salarié de 25 ans ou salarié de 60 ans? Enfin, tout le monde a bien compris, tout le monde a appréhendé, on va dire, au même niveau? D'une part, par la force des choses, parce qu'aussi, pour la plupart des équipes, elles sont déjà digitalisées, donc il n'y a pas eu un choc technologique à faire. Je parle bien sûr des métiers qu'on met en télétravail. Sur les métiers industriels en production, on a plutôt veillé aux mesures sanitaires sur place, bien sûr. Donc, oui, assez largement. Et lorsqu'il y avait peut-être des points d'attention ou un petit peu plus de difficultés, on a eu une solidarité intergénérationnelle qui s'est créée finalement assez naturellement avec, on va dire, nos natifs digital, finalement, avec les plus jeunes. Vos geeks. Voilà, qui ont toujours plein d'idées finalement pour mettre en place des choses un petit peu innovantes ou pour aider justement à utiliser les outils. Donc ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. Vous en pensez quoi? Dites-nous, là, Nicolas. C'est naturel, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires, par exemple, au télétravail? Est-ce qu'il y a des salariés qui ont dit non, moi je veux pas y aller? Alors sur les digital natives, je fais juste une remarque. J'étais assez surpris sur certaines enquêtes chez certains clients de la difficulté en fait pour les moins de 25 ans à intégrer cette pratique du travail à distance. Les moins de 25 ans, vous dites? Oui, les moins de 25 ans. Je pense que ça tient surtout en fait à la problématique de l'intégration. C'est parce que c'est souvent des personnes qui sont jeunes dans l'entreprise. Donc, ce sujet-là a pu se poser au moment du confinement. Après, c'est plutôt des pratiques, en effet, qui satisfont, allez, on va dire 80-90% des collaborateurs. Mais on a 10 à 15% des personnes qui ont du mal à s'adapter à ce type de travail et qui même vous disent... Sont réfractaires quasiment. Sophie Sanchez, vous avez connu ce pourcentage qui est étonnant en tout cas. Non, pas vraiment. En termes d'utilisation d'outils, on a eu quelques exceptions. Mais voilà, ça restait à la marge parce que les outils utilisés de toute façon sont simples et conviviaux. On n'a pas connu trop de résistance. Encore une fois, c'était de toute façon un exercice forcé. Et non, on a eu des collaborateurs qui ont trouvé parfois que leur manager était trop présent parce que peut-être que ça incitait davantage à une prise de contact. Mais dans une grande globalité, c'est très bien passé. Sébastien, l'avenir de ce télétravail, voilà, on est parti sur peut-être qu'il y a eu un effet de mode, des gens qui étaient précurseurs comme vous, puis maintenant c'est vraiment ancré. La pérennité, vous y croyez? Il y a beaucoup d'entreprises autour de nous qui réfléchissent au concept. Nous, on a peut-être un tout petit coup d'avance, puisqu'en fait, on a tout de suite, pendant le confinement, commencé à négocier avec nos partenaires. Et la première réunion, je leur ai dit,
n'imaginez pas un retour à la normale en termes d'organisation du travail. C'est-à-dire que le monde d'avant disparaît, pensons le monde d'après. Et donc, dans ce monde d'après, on a mis en place un accord, que d'ailleurs, hier, j'ai eu le plaisir de conclure la négociation en embarquant les syndicats majoritairement sur cet accord. Et on va passer d'une habitude de travail qui était de se présenter au bureau tous les jours à 50 à 60% de télétravail chez InVivo, qui deviendra la norme pour les années à venir. Quel que soit le contexte, vous dites. Ouais, Fabien, l'avenir aussi, vous en pensez quoi ? Oui, je crois qu'il y a une nouvelle normalité qui se met en place, pas simplement sur l'organisation interne, mais aussi sur les aspirations finalement des salariés, de trouver un point d'équilibre qui est différent. Et donc finalement, ça nous a amené à tester, à expérimenter. Et donc il faut trouver les bons points d'équilibre. Je rejoins ce qui a été dit notamment sur les populations qui sont moins ancrées dans l'entreprise, parce que les nouveaux qu'on a intégrés quand même pendant le confinement, ça a été un vrai challenge. Je pense qu'on l'a réussi, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et il faut y être attentif pour préserver l'efficacité collective et le bien-être de chacun. Mais on aura une nouvelle normalité qui va se mettre en place, et j'en suis persuadé. Nicolas, un peu de prospective. Dans 5 ans, tout le monde en télétravail ? Je vais vous dire, j'espère pas. Alors oui, après il y a un souhait, il y a une réalité. Voilà, il y a une réalité. Je pense que ça va se développer. Je pense qu'il y a des métiers encore aujourd'hui qui sont en apprentissage de cette organisation de travail. Je pense en particulier tous les métiers de la relation client ou de la relation commerciale. D'accord. Et là, on voit que la proximité physique va être de moins en moins possible, de moins en moins attendue par les clients. Tout simplement. Donc, il faut que le commercial s'adapte à ce type de situation. Après, oui, il y a des attentes très très fortes. Je vous ai parlé d'une enquête qu'on a faite, qu'on a réalisée l'année dernière sur le sens et les valeurs au travail. C'était un des points qui ressortait. C'est cette attente, en fait, de pouvoir gagner en autonomie sur sa manière de travailler. Et le télétravail est une réponse à ça. Sophie, synthèse et conclusion, les idées forces à retenir sur cette problématique juste cruciale du télétravail. Oui, on a vu que c'était une tendance et que forcément, cette crise a accéléré cette organisation de travail. Ça va être un sujet de discussion pour les DRH avec les partenaires sociaux, parce que maintenant, il faut en tirer les bonnes pratiques et surtout l'encadrer. Il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas compatibles avec le télétravail, et pour ceux qui le sont, il faut vraiment cadrer l'exercice du télétravail, qui n'est pas un droit pour le salarié. Ça reste un sujet d'organisation de travail et un sujet entre les mains de l'employeur, mais il faut aujourd'hui arriver à un juste milieu, parce que ça fera partie intégrante des modes de travail des entreprises. Merci beaucoup Sophie, merci Nicolas, Fabien et puis Sébastien, vous avez un grand sourire là tous les quatre. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv, on se retrouve sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. HRDRadio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.